Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end. On se retrouve pour la guidance de lundi 14 octobre. On va prendre un petit message du tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 14 octobre? Comment on commence cette semaine? On a le 9 de bâton, je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Et on a le 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Voilà pour les petits messages. Et on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit. Allez, pour lundi 14 octobre. Alors, on va regarder avec le tarot Kawaii que je n'ai jamais utilisé sur la chaîne. On va voir ce que ça va donner. Alors, on a le valet de coupe. On nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Il y a, avec le message du jour, là, je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Le valet de coupe qui nous parle d'un renouveau. C'est ça, hein, on change les choses déjà à l'intérieur de soi, donc c'est une très belle énergie pour commencer la semaine. Le valet de coupe, il va nous parler de renouveau, il va nous parler aussi de pardon, des prémices de quelque chose, de l'espoir qui revient. Il y a une petite étincelle, hein, quelque chose de bien sympathique. Allez, on continue pour lundi 14 octobre. Alors, à la coupe, on a le 4 de denier et on a le 2 de coupe. Eh ben, c'est pas mal ça. Alors, le 4 de denier nous parle de stabilité. J'ai l'impression, là, pour certains, il peut y avoir de l'engagement hein, avec le 2 de coupe au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel un contrat qui est signé. Là, on est vraiment dans l'engagement. On est en train de mettre des choses en place, de stabiliser sa situation. Alors, vu qu'on nous parlait, le 4 de denier, hein, c'est aussi l'énergie du jour qu'on avait. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Là, ici, avec le 2 de coupe, il y a une possibilité de s'engager dans quelque chose, de s'engager dans une relation, dans un travail, dans un projet. Donc, on sort ici, voilà, de sa dépendance matérielle, des peurs liées à l'argent, des peurs aussi liées au manque, s'il est question de s'engager dans une relation amoureuse, parce qu'il y a, voilà, la possibilité, encore une fois, de s'engager. Derrière, on a le 3 de coupe. Bon, il y a des bonnes nouvelles quand même. Hein. Le 3 de coupe, il nous parle de célébration, de festivité, d'amitié. Qu'est-ce qu'on a en face? Le 10 de denier. Ah, il y a vraiment, et l'as de bâton, il y a vraiment un renouveau là. Le cavalier de denier, ça avance. Alors, le challenge, justement, ça va être de sortir de ces peurs liées au manque, ça va être de sortir de la peur du rejet, par exemple au niveau sentimental, et de remettre, oui, d'avancer, de sortir aussi, parce qu'on a le, attendez, on a le 8 d'épée, ouais. C'est pas faire fi des contraintes, c'est pas ça, c'est pas faire l'autruche, c'est pas tout ça, mais c'est savoir saisir une opportunité, savoir saisir sa chance pour pouvoir avancer. Allez, on continue. Il y a des bonnes nouvelles aussi, je pense. Peut-être que vous allez mettre des choses en place pour certains pour améliorer votre situation matérielle. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec l'as d'épée. On nous parle d'une idée, d'une prise de décision, d'une prise de conscience. Ouais, le 8 d'épée. On sort de ses peurs, on sort de ses croyances. Ou alors, on dépasse ses peurs et ses croyances. Ouais, le 10 d'épée. Hein. On a envie que quelque chose se termine, qu'une situation se termine. Le 10 d'épée nous annonce une fin de cycle. Ça a été loin, on est à terre et là, voilà, on reprend le contrôle de sa vie. On a la reine de coupe.
La reine de coupe, alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. On nous parle de quelqu'un de bienveillant, d'empathique. Ok. On a le cavalier de coupe. Ouais, il y a des sentiments, il y a... Oh là là, le chariot, magnifique. Alors... Le cavalier coupe en plein centre de votre jeu. Le cavalier, il parle toujours de mouvement. Ici, on est dans les coupes, donc on est dans la direction de son cœur. Soit vous avancez dans un projet de cœur, soit vous avancez dans une relation, ou alors à l'inverse, c'est une énergie qui se dirige vers vous. Donc ça peut être une proposition. Je sens, voilà, une possibilité ici de signer quelque chose, d'acter quelque chose, même de faire un acte fort, hein, voyez. Avec la carte du chariot, on est toujours dans le mouvement avec la carte du chariot, encore une fois, hein, c'est un peu comme le cavalier. Là, c'est un avancement positif. Hein. Le chariot, il va aussi nous parler de réussite. Donc, on passe vraiment, mais je pense que c'est parce que vous actez des choses, c'est parce que vous prenez conscience aussi de vos limites, hein, avec le 8 d'épée. Hein. Et donc, c'est pas que vous en faites, voilà, que vous faites l'autruche et que vous avancez malgré tout. Non, c'est que vous sentez que ça peut vous bloquer. Et donc, pour aller vers la réussite, pour aller vers ce que vous dicte votre cœur, hein, comme la reine de coupe, et bien voilà, vous laissez ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du pendu. On a le valet de bâton. Et on a le 5 de bâton. Ouais, va falloir, en fait, va falloir vous battre contre vous-même ici. La carte du pendu, peut-être une tendance, voilà, un peu se bloquer. Là, il va être question vraiment justement de lâcher prise. Hein. Le valet de bâton, c'est une impulsion, c'est une étincelle, c'est une envie qui est là. Une envie, bah voilà, il y a un projet de cœur avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui se dirige ou qui vient, qui s'adresse directement à votre cœur. Et avec ce valet de bâton, on sent que ça vous appelle, c'est un appel intérieur. Avec le 5 de bâton, on nous parle de conflit. Donc soit vous allez devoir faire accepter, ou alors même ne pas en tenir compte, ne pas tenir compte des oppositions et des obstacles, ou en tout cas les contourner ou les dépasser. Le 5 de bâton, il peut nous parler aussi d'un conflit intérieur, donc peut-être vous battre avec vous-même entre vos peurs, entre votre volonté de vous préserver, et puis d'un autre côté, eh bien voilà, vous ouvrir au champ des possibles. Alors on va regarder ce qu'on avait derrière. On a le cavalier de bâton, et cet appel, il va être de plus en plus fort, hein. C'est que là, à un moment donné, on ne va plus pouvoir vous retenir. On a la carte de l'empereur et on a la papesse. La papesse, le roi de bâton. Je sens quelqu'un là sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être vous. Hein. D'ailleurs, cette reine de coupe, ça peut être vous par rapport à quelqu'un d'autre. On peut nous parler ici qu'on apporte du réconfort, qu'on apaise les choses. Par exemple, en cas de conflit, hein, avec le 5 de bâton, vous pouvez être la voix de la raison, la voix de la sagesse, prendre les choses en main pour apaiser les cœurs. On peut nous parler aussi d'une personne là autour de vous qui vous aide, qui vous guide, quelqu'un de fiable sur qui vous pouvez compter. Et aussi, s'il est question d'un projet ici, matériel ou professionnel, vous pouvez compter sur la personne. Vous pouvez y aller presque au final les yeux fermés. Hein. Ouais, et on a la carte du magicien. Il est question de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance aussi aux personnes qui vous entourent ou à cette fameuse personne-là qui ressort l'empereur, la reine de coupe. Je sens qu'il y a quelqu'un. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du lundi 14 octobre? Allez, pour le sentimental, relationnel,
on a l'invitation amoureuse et on a les relations charnelles. Hein, ouais, voilà. On avait le cavalier de coupe avec le tarot, on avait le cavalier de coupe, donc peut-être, oui, effectivement, une invitation amoureuse, une déclaration, un rendez-vous galant. Et on avait aussi le cavalier de bâton qui est sorti après. Donc, on va nous parler ici d'attirance, de chimie, de quelque chose de charnel. Alors, la situation complexe, d'ailleurs on a la situation complexe, on nous parle d'énergie tierce, d'amour secret, de triangulaire. Ça peut être aussi une situation complexe tout simplement parce que vous vous prenez la tête hein, avec le 5 de bâton. On peut nous parler aussi d'une rivalité ou d'une impression d'être en compétition avec quelqu'un. Allez. Alors, pour lundi 14 octobre, on a la carte de la fidélité. Je vous parlais, voilà, sérieux, stabilité, sécurisant. C'est cette personne qui ressortait là dans le taroscope, hein, cette reine de coupe et puis cet empereur. Donc on va nous parler de quelqu'un de fiable sur lequel vous pouvez compter. On a la carte du badinage. On nous parle de fleurs, de séduction, les relations charnelles. Bon, il y a vraiment une attirance très forte. Cependant, c'est pas parce que c'est léger et qu'il y a beaucoup de de sensualité que ce n'est pas sérieux, que ça peut pas être une relation solide. On a à avoir des échanges, donc on nous parle de communication. Alors peut-être pour les couples, là on ramène un peu de légèreté. On a les belles pensées. Voilà, on pense à quelqu'un, on rêve, on espère. On a être blessé et souffrir. Pour moi, c'est ce qu'il y a à dépasser, justement. C'est la peur. Voilà, c'est ça, hein, être blessé et souffrir. Tristesse, peine et peur. On a les non-dits. Donc, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas avoué. Peut-être que ça se drague. Peut-être aussi qu'on fait le choix de taire certaines choses et de se concentrer sur les actions, sur ce que l'on peut montrer à l'autre. On peut nous parler aussi, voilà, comme on l'avait tout à l'heure, la situation complexe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous taisez ou que l'autre vous tait, qui peut amener des doutes. Ouais. Ça peut être aussi une relation cachée. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, les empêchements. Ouais, il y a des obstacles. On nous parle de freins d'action limitée. Peut-être parce que vous n'osez pas dire certaines choses ou l'autre en face de vous n'ose pas dire certaines choses. Du coup, peut-être y avoir une forme d'incompréhension. Ah, et on a la carte de l'union. On nous parle de mariage, de couple, de relations officielles. Et ça rejoint la première carte qu'on avait, la carte de la fidélité, qui nous parlait justement de quelqu'un de sérieux, de stable. Par contre, ça n'empêche que visiblement, il y a un secret. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a douceur et tendresse. Être en zénitude, les projets d'avenir. Ouais, on a la fourberie. Alors, ce que je ressens, pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça peut être aussi... vous rencontrez quelqu'un, alors c'est quelqu'un avec qui vous avez une attirance, quelqu'un de sérieux, quelqu'un voilà, de fiable. Cependant, voilà, il y a quand même un petit secret. Et ce secret, ça peut être que cette personne est déjà engagée, peut-être en train de se séparer, vous voyez, ça peut être ça. Et c'est ça que soit vous n'osez pas vous n'osez pas en parler si vous êtes dans cette situation là, ou alors c'est la personne en face de vous qui n'ose pas en parler. On peut nous dire aussi pour les personnes déjà engagées, déjà en couple, qu'il y a certaines choses qui sont tues, comme des interrogations, des doutes, des questionnements sur l'avenir de la relation, sur les projets communs, etc. Allez, on va aller voir pour chaque situation. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 14 octobre? Ouais, observez bien ce qui se passe.
C'est-à-dire que là, bon, oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de communication. Hein. Étant donné les énergies qu'on a, là, il y a une très forte attirance physique. On va pas dire grand-chose, on va plutôt agir. Bon, et puis d'un autre côté, c'est si vous ne savez pas tout, s'il y a des choses que vous ne savez pas, eh bien regardez tout simplement la façon dont la personne agit avec vous. Allez, un autre message pour les célibataires. Voilà, le don de soi est le plus beau, des cadeaux. On va donner de sa personne, voilà. Ouvrir son cœur. Là, il est vraiment question de vous ouvrir à l'amour, les célibataires. De vous ouvrir à quelqu'un. Allez, on va voir pour les couples. Voilà, de toute façon, on est dans le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a des non-dits au final. Il y a un jardin secret, bon, ben, il faut le respecter. Vous voyez, il y a vraiment... c'est ça qui a dépassé au final. C'est cette volonté de se protéger et de se préserver. Mais pour autant, il faut quand même s'ouvrir. Hein, parce que là, il y a quelque chose de sympa. Donc, que ça soit au niveau... matériel, professionnel comme on l'a vu juste avant, ou là au niveau sentimental et relationnel, vous pouvez très bien ouvrir votre cœur tout en vous préservant. Et puis si vous faites preuve d'objectivité, si vous vous concentrez peut-être sur les actes plutôt que sur les paroles, etc., bon, bah, vous avez peu de chances de vous tromper. Allez, pour les couples, pour les couples, on nous parle de changement. On nous parle de changement, on nous parle de progression. Derrière, on a la carte de la liberté, ouvrir ses ailes. Et on a, bah voilà, ça va avec les ailes. D'ailleurs, le papillon, l'insouciance et la joie sont ensemble. Donc, pour les couples ici, on va nous parler, voilà, de légèreté. On tait ce qu'il y a à terre, c'est ok. Là, on va profiter, passer des moments de qualité ensemble. Ouais, et on vous dit derrière, il y a une solution à chaque problème. Donc un changement s'effectue pour les couples. Alors, et enfin, non pas pour les célibataires, pardon, je me suis trompée, pour les triangulaires. Pour les triangulaires, ouais, on a la carte de la rancœur. Alors je dis oui parce que je l'ai vu juste avant. Donc elle voulait sauter. Donc mon jeu savait très bien que j'allais parler des triangulaires. Ouais, on a l'altruisme et on a le papillon. Donc il y a quand même, voilà, malgré la rancœur, il y a quelque chose à dépasser. Et peut-être justement qu'on n'en parle pas. Derrière, on a quelqu'un a un message pour vous. Ouais, il y a un message à faire passer, cependant... Voilà, il y a des choses qui sont tues là dans les triangulaires. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, entre guillemets, hein, et vous ne le savez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, et puis cette personne, elle est déjà engagée, même en train de se séparer. Cependant, voilà, c'est son secret. Voilà pour vous. Et on va prendre un dernier message pour lundi 14 octobre. On a transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. C'est pas mal comme conseil. Ouais, visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile. Ça va permettre d'arrêter, voilà, de ressasser les problèmes, les ennuis, etc. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi. On démarre plutôt pas mal la semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve en commentaire. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.